Chers collègues, ce n'est pas la première fois que le terrorisme tue en Europe, mais jamais un attentat n'a provoqué un tel choc comme l'a démontré la manifestation d'hier à Paris, où l'on a pu voir côte à côte Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahu. Un symbole de la liberté d'expression, valeur première de notre démocratie, a été visé. Et si nous sommes tous Charlie, ici dans cet hémicycle, c'est d'abord parce que nous sommes tous Européens et attachés au système séculier d'état de droit que nous avons bâti. N'oublions pas, parmi les 3 policiers assassinés, il y avait une femme noire, un musulman et un Français de souche. C'est le témoignage que nos sociétés sont multiculturelles et que notre état de droit a la vocation de donner une chance à tous. Pourtant, de Madrid à Londres et aujourd'hui à Paris, nous devons reconnaître aussi un échec. Ces terroristes sont nos enfants, nés sur notre sol, élevés sur notre sol, morts sur notre sol. Et certes, l'enfermement sectaire qui frappe une partie de la jeunesse et l'endoctrinement djihadiste de certains est un phénomène qui touche tout le monde musulman, mais qui pose aussi la question de notre rôle, de notre responsabilité européenne. Pendant beaucoup trop longtemps, l'Europe a cru pouvoir se détourner des problèmes du monde. L'entrée en Irak, l'indifférence envers la Syrie, ce sont des sources de terrorisme. Elles ont un impact énorme sur nos vies quotidiennes et nous devons ensemble créer une capacité d'agir dans notre voisinage. Agir ensemble au lieu, Monsieur le Président, de confondre l'islam et l'islamisme, cette idéologie théocratique. L'islam a autant sa place dans nos sociétés que le christianisme, l'hébraïsme ou toute religion ou philosophie. Et l'immensité des foules de toute origine qui ont manifesté ces derniers jours en sont la preuve vivante et vibrante. Finalement, ce sera nécessaire de prendre des mesures additionnelles européennes contre les terroristes. Une réponse qui ne peut pas passer par la limitation des libertés civiles, mais une réponse qui doit justement servir à sauvegarder nos libertés civiles. La restriction de ces libertés est exactement ça que les terroristes visent. Et dans toute cette tragédie, chers collègues, il y a peut-être quelque chose de positif. La semaine passée, pour moi, est née pour la première fois une autre Europe. L'Europe des peuples, l'Europe des citoyens et surtout l'Europe des valeurs.